Le diocèse de Porto Novo a officiellement commencé sa rentrée pastorale 2024-2025. L'on se souvient de ces jours où, après les nominations, les agents pastoraux du diocèse de Porto Novo pouvaient encore, à tour de rôle, laisser les paroisses pour un temps de repos ou de changement d'activité. Désormais, cela relève du passé, puisque depuis ce 1er octobre 2024, où est honorée Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les agents pastoraux du diocèse se sont retrouvés autour de l'évêque pour le lancement de la nouvelle année pastorale. Après une messe présidée par Monseigneur Aristide Gonçalo au centre pastoral Saint-Charles Lwanga de Mwando à partir de 9h30, les participants à cette assemblée générale, laïcs, religieux, prêtres et évêques, se sont installés à l'intérieur et à l'extérieur de la grande salle du centre pour vivre le programme du jour. Après un rapport de la dernière rencontre plénière, l'Assemblée a découvert les nouveaux agents pastoraux qui vont travailler dans le diocèse à partir de cette année. Du Père Rodrigue Udis également. Merci. Ici, c'est le frère Roger Kaobi Besson, en mission sur la paroisse Saint-Paul de la Marina Pécadis. Moi, c'est Darling Guidigan, je suis laïc. Je suis le directeur de la ferme La Providence de Balingbe. J'ai été envoyé dans le diocèse par la maison de l'Artémisia à Paris. Bonjour tout le monde. Je suis Sœur Béatrice de Nyarugwiro, sœur salesienne de Sacré-Cœur de Saint-Philippe Smardoni. De Saint-Philippe Smardoni. Et nous allons réaliser dans notre mission sur la paroisse de Notre-Dame de Lourdes. Notre fondateur, il s'appelle Saint-Philippe Smardoni, il est italien et éducateur des sourds-muets. Alors nous sommes ici et pour commencer avec les sourds-muets un peu, et nous sommes disponibles au sein de l'église et puis nous allons voir ce que nous pouvons faire ensemble. Sœur Honorine Kirou Tewende, sœur salésienne des Sacré-Cœur de Saint-Philippos Madone. Nous sommes envoyés en mission sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Louro. Ici, c'est la sœur Hortense Tossou, en mission à l'internat Monseigneur Bouchès. À tour de rôle, différents responsables de paroisse, d'institutions ou de commissions ont fait une communication. J'interviens au nom de la direction diocésaine de la catéchèse pour vous rendre compte des rencontres interdécanales que nous avons eues pendant ces vacances-ci. Le thème de nos rencontres était l'enseignement catéchétique sur la défense de la vie. Du 7 au 27 juillet, se sont tenus dans l'enceinte des paroisses de Dambo, Djerebe, Sacré-Cœur de Wolenda, Boubé, Adjara et Avrankou, les rencontres interdécanales des catéchistes pour l'année pastorale 2023-2024. Du 26 août 2024, notre Père évêque a accueilli à l'évêché les reliques de Saint Charbel, pour ne pas dire le Saint lui-même, tel que notre foi nous l'enseigne. Pour ceux qui étaient présents, ce fut un grand moment de ferveur spirituelle qui s'est prolongé au sanctuaire marial Notre-Dame des Lagunes, puis à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Canlévier, pour échouer à la paroisse Sacré-Cœur de Ouatton. Je voudrais nous rappeler quelques informations relatives à certains services de la curie diocésaine, plus précisément le secrétariat accueil, le secrétariat administratif et le secrétariat particulier. Je prends la parole en ce début d'année pastorale au nom de la commission diocésaine de traduction pour nous faire part des documents travaillés, édités et mis à notre disposition pour la réussite de notre mission pastorale dans le diocèse.
Nous avons en vente actuellement dans les boutiques de l'évêché et du centre pastoral les articles suivants. Le manuel pour les étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. L'unité est à 1500 francs. L'évangéliaire de semaine. L'unité est à 10 000. Le rituel pour les funérailles. L'unité est à 8 000. Le livret de prière usiel en Goût. L'unité est à 200 francs. Allez et invitez tout le monde à la noce, au banquet. C'est par cette belle invitation que le pape François nous envoie cette année et surtout ce mois en mission. En effet, par un test développé en 3 titres, le pape n'a pas manqué, comme chaque année, de nous adresser le message qui doit servir pour nous de boussole durant ce mois d'octobre, mois des missions. Je suis Darling Guidigan, je suis ingénieur agronome et je travaille pour la maison de l'Artémisia de Paris, en charge de l'organisation des maisons de l'Artémisia au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je réside au Bénin, mais je suis en télétravail avec les autres acteurs. Sur demande de Monseigneur, la fondatrice des maisons de l'Artémisia, en la personne de Lucille Cornet-Vernet, m'a envoyé dans le diocèse de Porte-Nouveau, précisément à Baningbe, pour travailler à restructurer un peu les activités de l'ONG autour de l'Artémisia. Je prends donc la parole aujourd'hui pour vous dire quelques mots simplement sur cette plante-là, sur les nouvelles orientations de l'Artémisia. Et à la fin de cette séance, dehors, nous sommes là exposés, nous avons exposé les produits dérivés d'Artémisia ainsi que de la tisane à déguster pour qui le souhaite. Excellence, Monseigneur, cher Père, aujourd'hui, la santé globale est une préoccupation majeure, particulièrement face à la montée des maladies chroniques et maladies infectieuses. Selon l'OMS, 60% des décès dans le monde sont dus aux maladies chroniques, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires et le cancer. Mieux encore, tous vous savez que notre pays, sur les 5 dernières ou 8 dernières années, battait le record en termes de production cotonnière. Logiquement, pour un pays sérieux, on devrait très vite déjà mettre en place des services de cancérologie parce que, je ne vous apprends rien, tous les produits utilisés dans le cadre du traitement du coton sont des produits extrêmement cancérigènes. Les jeunes, le modèle des jeunes, les commissions, les chorales, les mouvements, les communautés religieuses, les communautés ecclésiales, c'est notre vision. Il n'y a pas une autre vision. Et donc, si nous avons une action à réaliser pendant ces 5 ans, nous devons nous soumettre à cette vision. C'est important de le dire, de le redire. C'est-à-dire, c'est la marche de la famille diocésaine. Il n'y a pas une autre famille, c'est notre famille. Je le dis parce que, excusez, nous avons constaté qu'il y a des commissions, il y a des groupes, des chorales qui choisissent d'autres thèmes, mais d'autres lignes de conduite. Tout doit partir de là. Je vais relire une deuxième fois, bis repetita platit. À l'horizon 2029, les fils et filles du diocèse de Porte-Nouveau, conscients de la grâce de l'Esprit Saint, forment une communauté vivante et missionnaire au service de Dieu à travers l'homme et la création. Et le slogan du plan quinquennal de notre diocèse, c'est communauté vivante. C'est ce à quoi nous voulons nous engager et nous devons travailler à cela. Communauté vivante. Tout est là. Donc, à partir de la vision, nous avons la mission actualisée. L'Église
a reçu la mission de Christ. Le Christ a envoyé ses apôtres. C'est la même mission. Mais chaque famille diocésaine, chaque équipe actualise compte tenu du contexte et des circonstances. Et donc voici notre église. Nous disons un sincère merci à toute l'équipe de rédaction du plan stratégique Horizon 29, ayant à sa tête le Père Maurice pour le travail abattu. Au nom de l'économa diocésain, l'économa diocésain souhaite à tous les agents pastoraux du diocèse une heureuse et fructueuse année pastorale 2024-2025. Et nous profitons de cette assemblée pour porter à votre connaissance quelques informations. La première chose, dès cette rentrée pastorale, toutes les paroisses, les communautés religieuses, les institutions diocésaines à but non lucratif, les associations diocésaines ont l'obligation de tenir une comptabilité rigoureuse. Je suis là en tant que curé de la paroisse Sainte-Marguerite-Marie à la porte d'Igny. Depuis 2 ans, précisément le 19 avril 2021, beaucoup l'ont su, la paroisse a connu l'effondrement total de sa charpente et de sa toiture. Avec l'aide des fidèles et bienfaiteurs, la reconstruction de cette église, sa couverture totale en charpente métallique et en bacalus, avec quelques innovations. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle est modestement prête. Le plan quinquennal Horizon 29, nous voyons le travail qui a été accompli et nous voyons déjà se profiler à l'horizon le lancement de ce plan quinquennal. Je voudrais porter quelques informations et donner ensuite des recommandations. Comme je l'avais déjà dit à l'hôtel tout à l'heure, il y a la sœur Hubertine Diossa, SSA, qui a perdu sa maman, Pauline Bianco Kéadon. Nous prions pour le repos de son âme et puis nous espérons avoir les dates des funérailles incessamment. Nous avons cette année la création du doyenné de Manangui avec le père Jacques Abossou comme curé doyen. Donc nous passons de 18 doyennés à 19 doyennés. Du jubilé de l'année 2025, il y a le pèlerinage à Yamoussoukro du 29 au 3 août. Vous êtes cordialement invités à vous inscrire. Du 29 juillet au 3 août. Enfin, en 2025, en octobre, c'est le diocèse de Porto-Novo qui accueille les assises de la conférence épiscopale. C'était en 2017, la dernière occasion, et la prochaine fois, c'est en 2025, en octobre 2025. Donc, nous pouvons déjà commencer à nous y préparer pour accueillir tous les évêques du Bénin. Ce sera du 20 au 24 octobre 2025. Voilà les informations et avant de conclure, je voudrais demander à l'abbé bienvenue de nous dire 2 mots sur les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus seront dans notre diocèse du 4 au 9 janvier. L'Assemblée générale s'est achevée sur une note de ressourcement spirituel puis gastronomique. À tous les agents pastoraux et à tous les catéchumènes du diocèse, fructueuse année pastorale.